bagages, vol Algérie, une mesure ultra contraignante mise en place. Les aéroports de Paris ont décidé récemment d'interdire tout bagage non emballé par Bagra, la seule société d'emballage agréée par Paris Aéroport. Cette nouvelle règle a causé des inquiétudes chez de nombreux voyageurs qui ont l'habitude d'utiliser leur propre film d'emballage pour protéger leurs bagages, en prévision de leur vol vers l'Algérie. En effet, cela signifie que tous les passagers qui arrivent à l'aéroport de Paris ne pourront plus utiliser leur propre film d'emballage pour emballer leurs bagages. À la place, ils seront contraints de payer les tarifs exorbitants de la société Bagra, qui propose un service d'emballage à un coût élevé. L'emballage des bagages est une pratique courante pour les voyageurs, cela permet de protéger les bagages contre les chocs et les rayures pendant le transport. Le film d'emballage est également utilisé pour protéger les bagages contre le vol ou le détournement. Cependant, les aéroports de Paris ont décidé que seuls les bagages emballés par Bagra seront autorisés à être enregistrés à bord des avions. Cette décision a suscité de vives réactions, en particulier parmi les voyageurs algériens, qui ont l'habitude d'emballer leurs bagages avec leur propre film. Le fait que la seule entreprise autorisée à fournir ce service soit Bagra a également suscité des inquiétudes quant au coût élevé. Selon les estimations, le coût d'emballage d'une petite valise avec Bagra peut atteindre 13 €, tandis que les grandes valises peuvent coûter plus cher. La décision des aéroports de Paris de n'autoriser que l'emballage de Bagra peut sembler être une mesure de sécurité, mais elle a été critiquée pour son manque de clarté et son impact financier sur les voyageurs. Les voyageurs ont également exprimé des inquiétudes quant à l'efficacité de l'emballage de Bagra, car il a été signalé que les bagages emballés par la société ont été endommagés pendant le transport. La société Bagra a justifié ses tarifs élevés en affirmant que son service d'emballage est de qualité supérieure et offre une garantie contre les dommages pendant le transport. Cependant, de nombreux voyageurs ne sont pas convaincus et craignent que cela ne soit qu'un moyen de générer des revenus supplémentaires. En fin de compte, les voyageurs algériens doivent maintenant se préparer à retirer leur propre film d'emballage et payer les tarifs élevés de Bagra pour emballer leurs bagages avant leur départ. Bien que la sécurité des bagages soit une priorité pour les aéroports, il est important de prendre en compte les préoccupations des voyageurs et de trouver un équilibre entre la sécurité et l'accessibilité financière. Affaire Amira Bouraoui, les relations entre Paris et Alger entrent dans une zone de forte turbulence. Amira Bouraoui dérange de manière générale le monde conservateur et conformiste de la politique en Algérie, que l'on soit homme ou femme. La langue enferme les femmes algériennes dans la sphère privée alors qu'elles ont déjà envahi la place publique. Elle dérange de manière générale le monde conservateur et conformiste de la politique en Algérie, que l'on soit homme ou femme. La langue enferme les femmes algériennes dans la sphère privée alors qu'elles ont déjà envahi la place publique. En fait, on cache la femme sulfureuse qui se montre, se rend célèbre par ses posts nocturnes et sans filtre. Sa mère, dit-elle, ce n'est que la femme qui a niqué avec son père, l'islam et ses tartuffes la gonflent. Elle déclare sa flamme à son amant putatif ministre, ce qui ne gâche rien, qui, paniqué, la bloque sur les réseaux. Enfin, elle insulte le peuple quand il ne répond pas à ses appels à manifester et elle le menace de l'abandonner à son sort de mouton et de quitter le pays. Ce qu'elle a fait. Ce qui fait débat. Un débat qui renvoie en fait à la bonne place des femmes. Au corps de la famille pour ses avocats, ses partisans, c'est une mère. Au corps de l'infamie, pour ses procureurs, ses adversaires, c'est une traîtresse, une femme rusée qui s'est vendue à la France par la trahison qu'elle marchande. Mère ou traîtresse, dans les deux cas, on la déclare irresponsable avant de la faire disparaître. Mener des guerres sans femme. Ce n'est qu'une simple dame, assène dans un mépris qui s'ignore un analyste invité sur le plateau de la chaîne de télévision offshore Al Magharibia. Une femme, quoi. Alors que le seul débat que semblent mériter les auditeurs est le suivant, cette affaire mérite-t-elle une crise diplomatique, autant de bruit, de déclarations ridicules, et de guerre à la France? Non, répondent unanimes les experts. Et tous de faire le procès du système, c'est de sa faute, c'est lui qui pousse les gens à fuir sa tyrannie. Sa double nationalité qui lui a permis d'être exfiltré, selon l'expression de l'ambassadeur de France en Tunisie, c'est un faux problème. Combien sont-ils au sein du système à avoir la double nation? Algérie,
Visa refusé pour l'influenceuse française Fit Claire, la jeune fille au bout de sa vie. L'Algérie est une destination de plus en plus prisée par les touristes étrangers. Toutefois, la politique de visa du pays peut rendre l'accès difficile pour certains visiteurs. C'est le cas de Claire, une célèbre influenceuse française, pseudonyme Fit Claire sur les réseaux sociaux qui a récemment annoncé sur TikTok qu'elle avait vu son visa pour l'Algérie refusé. Bien que déçue, Claire est toujours déterminée à découvrir la cuisine algérienne et partager ses trouvailles avec ses abonnés. Elle a donc décidé de lancer une série culinaire intitulée J'irai cuisiner chez vous dédiée à l'art culinaire algérien. Claire invite ainsi tous les internautes d'origine algérienne à lui faire découvrir leurs recettes ou spécialités culinaires en vue du tournage de cette série. Si Claire ne peut pas se rendre en Algérie pour le moment, elle espère que sa série permettra aux internautes de découvrir les nombreuses spécialités culinaires algériennes trop peu connues. Elle souhaite également cuisiner avec les locaux pour découvrir les secrets de la cuisine algérienne. Bien qu'elle ne puisse pas partir en Algérie pour le moment, Claire s'est engagée à promouvoir la cuisine algérienne de toutes les manières possibles. L'initiative de Claire est saluée par les internautes qui se sont empressés de la contacter pour lui faire part de leurs recettes ou spécialités culinaires. Les fans de la série J'irai cuisiner chez vous ont hâte de découvrir la cuisine algérienne à travers les yeux de cette influenceuse française. En fin de compte, la passion de Claire pour la cuisine algérienne et sa détermination à la partager avec le monde sont une source d'inspiration pour tous les voyageurs. Peu importe les obstacles rencontrés, il est toujours possible de trouver une alternative pour découvrir une destination et en apprendre davantage sur sa culture et ses traits. Amira Bouraoui a remercié tous ceux qui ont fait en sorte qu'elle ne se retrouve pas une autre fois derrière les barreaux. Amira Bouraoui a tenté plusieurs fois de quitter l'Algérie ces derniers mois pour rendre visite à son fils établi en France, mais en vain, selon le site du média algérien Radio M, dont le directeur El Kadi Hassan est en prison depuis décembre dernier, où elle animait depuis septembre une émission politique. Elle était porte-parole du mouvement Barakat Ça Suffit, en algérien qui dénonçait la candidature de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika à un 4e mandat en 2014. Cette médecin de formation de 46 ans avait été emprisonnée en Algérie courant 2020 pour plusieurs chefs d'inculpation. Elle a été libérée en juillet 2020. Elle est sous le coup d'une condamnation à 2 ans de prison ferme pour offense à l'islam pour des propos tenus sur sa page Facebook. Amira Bouraoui a remercié tous ceux qui ont fait en sorte qu'elle ne se retrouve pas une autre fois derrière les barreaux, mercredi sur sa page Facebook qui n'est plus visible sur ce réseau. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.